Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité de Nanatsu no Taizai. Et je peux te dire que je me sens plutôt pas trop mal en tant que joueur global, malgré les grosses annonces qu'il y a eu dernièrement. Et je parle bien en tant que joueur global, parce que si tu es joueur Jap à l'heure actuelle, à mon humble avis, il y a une droite qui est partie dans la commode. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais tu vas voir qu'il y a une dinguerie qui s'est passée de la part des développeurs. Et honnêtement, si t'étais pas au courant, tu dois être bien salé. Alors, déjà, première annonce, le nouveau Holy War Festival qui suivra Margaret. Il s'agit de Cusack. On avait fait le détail avec Iron, justement. On était en prévisionnel de savoir quelle personne allait sortir après Margaret. Iron avait deviné Cusack, donc le voici. Traduction effectuée par lui-même d'ailleurs. Donc, en PvP, quand un allié de race démon utilise un skill mono-cible et que ce skill ne fait pas de coup critique, alors le héros affichera 40% de dégâts supplémentaires par rapport au HP max de la cible. Doit être sur le terrain. On est sur un personnage bleu. Donc le perso est bleu, il a un passif qui augmente les dégâts en fonction de l'absence de coups critiques. C'est quasiment impossible de coups critiques sur ban. Non, franchement, le perso totalement orienté pour counter ban. Voilà, donc on est déjà, alors que Ban est sorti quand même relativement assez récemment, un counter entièrement pour lui. Ensuite, on a une compétence du coup affiche des dégâts et de coupe égaux à 500% de l'attaque à un ennemi. Ce skill ne pourra jamais coup critique, donc en lien avec le passif. Cette compétence existe aussi pour Zeldris Pest, donc à travers la carte de Cusack. Zeldris a un énorme up. Coupe, en plus on passe de 75% au niveau des dégâts supplémentaires en fonction du coup critique. Donc pareil, ça va être réajusté pour Zeldris Pest, j'imagine, parce que il me semblait que c'est 50% de tête au niveau de la carte. Donc attendez, on va checker directement sur cette DSDB, je pense que ce sera plus simple. Attendez, je fais juste 2-3 clics. Voilà. Alors là, j'ai préparé mes petites pages avec Margaret pour la suite de l'argumentaire. Alors, les dégâts de... Alors, j'imagine qu'il n'a pas eu le temps de mettre à jour le bro Iron. D'ailleurs, je mettrai le lien de la chaîne d'Iron dans la description comme d'habitude. Alors, dégâts de coupe. Et ouais, c'était ça, 50% de l'attaque à un ennemi. Ok. Bon, je remets ça sur le côté. Mais effectivement, donc on a eu un réajustement de la compétence de coupe. Donc les gens qui se plaignaient que Zeldris Pest n'a pas été augmenté, ben il le sera à travers Cusack, très logiquement. Ensuite, on est sur inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque à un ennemi et réduit le jeu de co ultime de 3 armes. C'est la même compétence que Bellion ou de Merlin verte, qui est quand même un petit peu plus parlant, ou de Zeldris rouge. Très bonne compétence. Ensuite, inflige des dégâts de domination égaux à 560% de l'attaque à un ennemi. Domination, dégâts supplémentaires en fonction de la résistance de la cible. Inflige des dégâts de domination égaux à 840% de l'attaque à un ennemi et gagne l'effet abîme pendant un tour si vous l'avez spé6. Ça évidemment j'ai déjà partagé mon point de vue, je suis pas très fan des effets ajoutés, encore plus pour celui-là vous allez voir. Dégâts supplémentaires en fonction de la résistance de la cible, donc oui, et les dégâts d'abîme qui s'ajoutent, inflige 50% des dégâts infligés de l'attaque ennemie à tous les ennemis au début du tour, donc c'est n'importe quoi. Voilà vraiment, hein. Le perso est ultrament débile. Oui, en spécie c'est déjà ouais, 840%, c'est du mono-cible, puis après ça part en zone avec l'effet ajouté, enfin bref, je trouve ça encore n'importe quoi. Une fois de plus, les persos spécistes qui encouragent au cash-play, après bon voilà, vous avez les moyens, investissez, mais bon, voilà, j'ai déjà dit combien ça coûtait un perso 6. Et je trouve que c'est démesuré, sachant que pour les 3 quarts des free-to-play, malheureusement, c'est inaccessible. On l'a vu à travers le live. Avis communautaire, que quasiment personne aujourd'hui avait des festes spécifiques en free-to-play. Ou du moins, c'était très difficile, à part peut-être Lost Vein. Mais ouais, en gros, il faut quand même un sacré bout de temps avant de pouvoir en profiter. Et donc là, on est sur un nouveau personnage où les 3 quarts des joueurs ne pourront pas posséder le kit. À défaut des gens qui investissent énormément sur le jeu. Et ce qui regarde évidemment le budget de chacun. Donc pas très fan comme d'habitude de la compétence de Spé6. Ouais. Bon, on va regarder son portail quand même. Il y a des choses intéressantes et c'est là qui est la grosse dinguerie, hein. Je vais te le préciser ici. Alors voici le portail. Le portail, le voici. Donc on est sur Cusack, Zeldris, Meliodas. Donc comme pour Margaret, d'excellents persos. Forcément, avec Zeldris et Melio qui sont en garantie. Ensuite, du coup, on a le cochon, le Hawk, au Slow Hawk, j'arrive.
Ensuite, on a Diane Mariée, la Roxy Halloween, le Chine Rouge. On a Gozer Vert, donc les unités Halloween qui sont de retour à travers le portail de Cusack. Ensuite, on a les unités Conshop, exactement au même titre que Margaret Ludociel. Donc un portail, comment je vais le juger? Extraordinaire, vraiment. On n'a pas les archanges, hein, c'est la grosse différence par rapport au portail de Margaret. Il n'y a pas les archanges qui sont présents. Est-ce que je vois d'autres dingueries? Ok, c'est le portail démon, il n'y a pas Chandler, donc ok, bon, les développeurs, hein, j'ai envie de te dire. Ok, mais bon, la chose qu'il y a à retenir, c'est le Gozer Vert, évidemment. Donc enfin, le retour de Gozer Vert pour... enfin, avec un taux, bon voilà, c'est un taux classico-classique hein, qu'on connaît sur les portails, pas réaugmenté malheureusement, mais bon, au moins ça donne l'opportunité d'avoir Gozer Vert à travers un portail, et donc notamment la possibilité même de le 6-6, hein, si tu vas au bout du cycle et que tu as énormément de luck. Donc je suis assez content pour les joueurs qui vont pouvoir enfin posséder Gozer Vert. Alors d'où l'intérêt que sur les joueurs globales, nous on a de la chance parce que si tu as déjà une bonne spé sur les archanges, tu peux te dire bon je skip Margaret et j'invoque sur le portail de Cusack. Et du coup je peux posséder Gozer Vert. Malheureusement Cusack elle a moins bien que Margaret. Hein. Je pense si on devait juger les deux unités, après il faudra voir in-game. Hein. Bien sûr tu connais, hein, c'est pas parce que tu as une carte, une petite traduction et la lecture des passifs que tu sais vraiment qu'est-ce que vaut l'unité. Je sais pas qu'est-ce que ça va taper, hein, vraiment, mais ça me fait peur, ce mécanisme de coupe. Ça a l'air super méga puissant depuis que ça a été rajusté, 75%. Et en plus avec le passif qui est un peu broken. Donc, puis surtout Zeldris Pest est vert, hein, pour rappel. Donc peut-être que Zeldris, à lui tout seul, pourra tabasser Margaret, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que ça va vraiment être un coûteur de Margaret? J'ai un doute. En tout cas, coûteur de ban, ça c'est sur 100%. Et pour revenir au comparatif des deux bannières, là tu as les persos qui sont Halloween en plus, donc bon, Roxy qui est quand même une très très bonne unité aussi. Bon, après les archanges restent quand même meilleurs. Je pense que le portail avec les archanges, si t'as pas du. Enfin, si t'as Gozer Vert peut-être P1 ou quoi, tu peux, et que les archanges c'est toujours un peu limité, tu peux toujours te taxer sur Margaret, hein, comme ça tu pourras profiter à la fois de Margaret et des archanges qui sont présents sur la bannière. Là, c'est vraiment un choix que nous proposent les développeurs, comme d'habitude. On parlait de free-to-play qui nous disait, ben ouais, mais il faut choisir ses bannières. Là, très clairement, on est sur un choix aussi, hein, même pour les cash players. Est-ce que tu choisis Cusack ou est-ce que tu choisis Margaret? Ça va être la vraie question. Ce qui est bien, et ce que j'ai eu peur aussi, c'est qu'ils allaient enlever les démons Conshop au final et qu'ils allaient pas mettre de démons sur la bannière démons, ce qui aurait été insensé, puisque pour rappel, vous pouvez dire que c'est insensé, mais ils ont quand même mis les démons sur la bannière des archanges. Là au moins, au moins ils sont présents. J'aurais préféré à la limite avoir les démons sur la bannière démon, tu vois, avec les archanges sur la bannière archange et le Gozer Vert sur les deux bannières. Hein. Clairement, je vais pas vous le cacher, ça aurait été vachement plus sympa, mais bon, après, bon, on comprend que Netmarble veut gratter de l'argent, bien évidemment, c'est une entreprise. Ils peuvent pas tout nous offrir, hein, faut comprendre ça aussi. Après, ce qui est un peu dommage, j'ai cru comprendre à travers les dires de Iron que le contenu allait, comme d'habitude, pas être forcément très évolutif. Hein. De Bannière Fest, on aurait aimé que ce soit accompagné d'un peu de diamant, c'est clair. Bon, alors là, on va faire comme si avec une seule Bannière Fest et du coup, on va invoquer juste sur celle qui nous intéresse, hein, tout simplement. On va fermer l'œil sur la deuxième. Donc un peu triste de ne pas pouvoir invoquer sur les deux bannières et d'avoir des choix aussi tranchants que ceux de Gozer Vert et des archanges sur une bannière. Pour mon cas, personnellement, moi qui ai déjà une bonne spé sur les archanges, puisque j'avais déjà invoqué sur... À l'époque, j'avais conseillé d'invoquer sur Meliodas quand même. C'est chose que j'ai fait, de pas forcément pull sur Merlin. Donc Merlin, bah, si vous avez suivi mon conseil, vous l'avez pas. Ou alors vous avez réussi à l'avoir à travers des festes en doublon ou autre, mais c'est compliqué. Et là maintenant, ben, il y a ce portail là. Dites-vous bien qu'il y aura un autre festival qui va arriver. Alors je sais pas quand. C'est un portail qui va durer 2 semaines, je crois, celui-ci. Donc on aura peut-être à la fin de Cusack un autre portail encore, tu vois. Donc faites bien attention à vous, comme d'habitude. Est-ce que si vous invoquez vraiment par choix, est-ce que ces deux personnages-là, que ce soit Margaret ou Cusack, sont vos persos préférés à avoir? En termes utilitaires, comme dit, les deux persos m'ont l'air vraiment cool à jouer. Donc bon. Ouais, moi je pense que vraiment, moi qui aime les démons, je vais vraiment m'axer là-dessus, je pense, sur Cusack sur Cusack, Zeldris et Meliodas, et j'ai hâte de tester ce mécanisme de coupe, hein, vraiment. Après, j'ai le seum, hein. J'ai le seum que Ban se passe déjà counter. Pour rappel, voilà, on avait fait les moyens déjà, et c'est quand même le perso anniversaire, c'est quand même dingue que le perso anniversaire se retrouve déjà balayé, que ce soit par Margaret ou encore Cusack, enfin bref. Après, bon.
C'est... Voilà, après il n'y avait pas que ban, hein, ce portail de ban, il faut pas oublier ça, il y avait d'excellentes unités, on a pu se remettre à jour au niveau de la box, je pense que tout le monde était content d'invoquer sur ban. Là c'est à peu près le même cas, on a une bonne bannière, hein, t'invoques soit sur Cusack soit sur Margaret, mais dans tous les cas tu seras accompagné de bons persos. Donc voilà. Moi je suis assez content mine de rien, franchement dans l'ensemble je vais dire que je suis assez content. Après j'aurais comme dit les diamants manquent, hein, ça c'est clair, on verra vraiment in-game dans la célébration qu'est-ce qu'il en est. Pour voir si effectivement les dires d'Iron sont justes ou pas, mais en règle générale il se trompe pas le gaillard. Donc ouais. Bon, on verra ça en temps et en heure quand ça arrivera sur la version globale. En tout cas, vous pouvez commencer à réfléchir dès à présent. C'est ce que je peux vous encourager à faire, bien entendu. Donc voilà, on va s'arrêter ici. En tout cas, c'est pas la peine de se répéter. Très bonne journée à vous, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que, bon, certaines personnes seront quand même rassurées dans l'ensemble. Après, là, c'est clair que les joueurs japonais, ils sont en train de vriller littéralement. Ah, j'ai pas envie d'être joueur japonais, ça, c'est clair. Salut tout le monde, c'était Vigalas pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt pour du nouveau contenu sur Nanatsu Taizai. Ciao, ciao. À bientôt, les gars, ciao.